Wow, salut l'équipe, c'est Tony. Je vous retrouve pour cette 17e semaine d'entraînement pour la préparation du Valais Triathlon Festival version XXL qui aura lieu le 15 août en Suisse à Sion. Les angles, c'est bien mignon. Le cœur du direct de la transition. Cette semaine, elle va être un petit peu particulière, elle va être assez courte au niveau entraînement, puisque je vais quand même sauter quelques entraînements à cause de la chaleur. Mais ça va être aussi une semaine très spécifique, puisque je la termine par un triathlon. C'était normalement le seul triathlon que je m'étais prévu avant de rajouter celui de Béziers que vous avez vu sur les semaines précédentes. Celui-ci, il aura lieu dans les Pyrénées, c'est l'Altriman, donc c'est pas totalement spécifique par rapport à ce que je vais faire moi sur le Valais Triathlon Festival, puisque là, il y aura de l'altitude et il y aura du dénivelé en vélo. Il y aura aussi un petit trail à la fin sur la course à pied. Et la natation se passera par contre en lac et en eau douce, comme moi, ce sera sûrement le cas pour l'Ironman. Avant de terminer cette semaine par ce triathlon et de vous livrer mon ressenti, notamment avec un débrief un petit peu à froid, je vous laisse avec le planning comme il a été construit par mon coach cette semaine. Et dans les petites adaptations cette semaine, le run EF du lundi, j'étais trop cuit pour le faire, je l'ai déplacé au mardi où du coup je vais tripler les entraînements et je fais sauter l'intervalle vélo de vendredi et le renfort du corps à cause de la chaleur pour être bien prêt pour l'Altriman. Petit run à la fraîche. J'ai pu reprendre la compagnie canine. Voilà, avant d'attaquer cette journée où il y aura natation et renfort bas du corps, je me fais un petit run une petite EF de 6 km le matin. Et voilà, tout bon pour ce matin. 6 km de bouclé. Que dit ma montre? 35 minutes. Parfait. Fréquence cardiaque qui n'est pas partie trop en couille pour une matinée. Même qui est restée plutôt basse. Et surtout, le maître. Ouh, on est content d'être allé courir. C'est surtout un chien heureux. Et cette semaine, on commençait le renfort bas du corps par du back squat, un peu comme d'habitude. J'avais 6 séries de 4 répétitions à 65 kg. Et vu que j'étais un peu mort, j'en ai fait que 4 des séries. C'était déjà un format adapté par mon coach parce que ça rentre pas très bien en ce moment, le renfort bas du corps, avec les chaleurs et les charges d'entraînement. Intégré dans ce renfort, on avait aussi un travail pour mes ischios qui commençait à tirer un petit peu avec un superset de 2 exercices. Donc enchaîné sans pause, c'est du soulevé de terre roumain que moi j'ai fait à la barre et du leg curl à l'élastique jaune. Donc l'enchaînement des 2 exercices sans pause et ça 3 tours. Et après j'avais normalement un finisher mais j'étais vraiment claqué, il faisait très chaud encore cette semaine. Alors j'ai préféré bosser un petit peu mes abdos et pas faire le finisher qui m'aurait un petit peu trop demandé d'énergie au niveau cardio. Donc j'ai fait une petite brocante des exercices, là j'ai un petit peu bossé sur le GHD avec quelques répétitions. J'ai aussi fait un petit peu de crunch classique. Et pour terminer un petit peu de gainage qui marche très bien globalement pour le renfort course à pied. Et attention, image inédite de moi à la natation. Cette semaine, j'avais emporté la GoPro et je vous ai filmé quelques-uns de mes allers-retours dans la ligne. Vous pouvez admirer cette nage gracieuse du dauphin. J'essaye de bien bosser sur ma tenue dans l'eau et de manière générale à pas trop appuyer dans l'eau quand je prends ma respiration pour essayer de me rester vraiment à l'horizontale. Vous pouvez le voir ici, j'ai tendance à enfoncer ma main un peu trop fort quand je vais respirer. Et après, j'ai pas vraiment d'autres axes de travail, à part là ma super culbute que vous allez pouvoir admirer. Voilà, j'essaye de me focaliser sur chaque coup de bras utile, efficace, notamment sur le catch et le fait de ramener bien l'eau derrière, de pas trop couler quand je respire. Et puis après, j'essaye de faire du volume tout simplement. Oh. Retour du cyclisme après 101 km de ce week-end. Il y avait la journée qui débute. Allez, on arrive à Néfiès, c'est le bout de ma boucle de 65 km fétiche à celle que je fais en boucle. Et là où je suis content, c'est que j'ai bien analysé le parcours de l'Ironman. Et les grosses difficultés qu'on aura sur ces boucles de 90 km, elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau à la difficulté que je rencontre ici. Donc c'est celle aussi que j'ai fait dimanche sur ma sortie longue, et du coup dans l'autre sens.
Et c'est en gros 3 km, 3 km et demi de montée. En moyenne à je crois 4-5%. Donc on va bien bosser cette montée là. Comme ça, ça sera les meilleures dispositions possibles pour les montées de l'Ironman. Ouais, on l'a bien savaté la montée là. 13 minutes 45. Bon, ce genre de montée ça arrivera 2 fois sur la boucle de 90 km. À un peu plus de la moitié, je crois autour de 60 ou 70 km. Ce qui fait qu'en gros je monte ça. Derrière je redescends 20 ou 30 km avant de rattaquer la deuxième boucle. Et du coup il y a de nouveau cette difficulté qui arrivera au kilomètre genre 30 km avant la fin, donc au kilomètre 150. Donc là à mon avis ça deviendra bien costaud. Mais bon, derrière ça descend direct. Comme là je vais aller me faire... je vais m'arrêter sur le bord de la route un peu à l'ombre. Me faire un petit gel à la fraise. Oh oui ça va être bon ça la fraise. Ça change des citrons. Et puis après j'attaque la descente. Et c'est du faux plat descendant jusqu'à la maison. Allez, le petit gel rapidos. Ça, je sais pas encore faire ça. Prendre les gels en roulant. Et non, trop de risques pour moi. Wow, ceux à la fraise, ils goûtent exactement les yaourts à la fraise que je mangeais quand j'étais petit, là. Comment ça s'appelle, les Danonino, là. Un peu plus vénère, dans une matrice beaucoup plus sucrée, mais ça goûte exactement ce truc de yaourt à la fraise. Allez, bah, on attaque la descente et puis go à la maison. Aïe. Aïe, je me suis dit, allez, j'ai fait mon travail de côte. Je vais pouvoir rentrer chez moi après Pézenas. Sauf qu'après Pézenas, c'est la merde si on suit pas l'itinéraire que je m'étais déjà fait. Là, je suis un peu du père. Mais je commence à retrouver le chemin. Putain, c'est tout cramé à côté. Je commence à retrouver le chemin doucement de Saint-Tibéry. Mais du coup, ça m'aura pas du tout raccourci. Ça m'aura bien rajouté un quart d'heure, 20 minutes dans Pézenas, pas très agréable. Donc voilà, un peu nul. Mais bon, Saint-Tibéry, je vois le chemin. Bon, et finalement, j'ai su retrouver mon chemin. Ça m'a fait une bonne sortie de 3 heures, quasiment 70 km. Le lendemain, je vous cache pas que je suis pas allé au renfort du corps parce qu'il fait vraiment trop chaud en ce moment. Puis il y a des entraînements qui rentrent bien et d'autres pas trop. Donc j'ai préféré sauter celui-là. Allez, on part. Un petit peu la fraîche ce matin. On va faire la petite intensité de la semaine en course à pied. On a 2 fois 6 minutes à 4,45, puis 3 fois 4 minutes à 4,15. À mon avis, ça va être compliqué. Même s'il fait pas encore hyper chaud, il y a quand même déjà le soleil. Puis j'ai pas trop la patate. J'ai vraiment du mal à récupérer de la semaine dernière. Mais bon, quand on comprend l'esprit de la séance, on fera 3 km avec 1 minute 30 de pause à intensité un peu élevée. Et puis après on rentrera. Bon, deuxième et troisième intervalle, j'ai fait que 4 minutes. J'ai pas fait le kilomètre. Mais j'étais pas loin, j'étais à 950 mètres. Ah, c'est en 39 maintenant, tranquillou. Bon, la gourde est finie, l'entraînement aussi. 15 km ce matin, avec 25 minutes du coup d'intensité, qualité. Pas mal du tout, je suis content. J'ai bien tenu, je suis même allé plus vite un petit peu sur les 3 fois 4 minutes là. Les jambes sont ultra farcies. Toujours le renfort bas du corps, hein. Même si on a vachement diminué pour la dernière ligne droite là. Le vélo, tout ça, ça me farcit. Normalement je dois aller après à la salle pour faire le renfort du corps. J'avoue qu'avec les chaleurs qui font en ce moment là, c'est une des journées les plus chaudes avec hier. Je suis pas sûr, hein. J'ai envie de bénéficier de mon capital fraîcheur du matin et de pas aller me faire cuire à l'intérieur de la box. J'y retournerai la semaine prochaine, les températures chutent drastiquement, il y aura moins de 10 degrés de moins quoi, il y aura 10 degrés de moins au lieu de faire 35, il fera 25, 26, 27. Donc, Allez, c'est parti pour les angles. L'Altriman 2026 version olympique. Tout est bien chargé dans la voiture.
Normalement, j'ai rien oublié. Ce coup-ci, j'ai pensé à mettre la trace du parcours à vélo sur mon Garmin et j'ai pensé à le prendre. Comme ça, je vais limiter les risques de me perdre sur le parcours vélo. Et puis, dans 2h30, on arrive aux Angles. C'est parti! Waouh! L'incendie qu'il y a eu dans les Pyrénées-Orientales, là, waouh, c'est pas pour rire, hein. Tout qui est cramé sur le bord de la route. Ça craint. Ça me rappelle les Corbières l'année dernière. Bah, les Angles, c'est bien mignon. L'arrivée à l'instant, je me mange mon petit sandwich. Je vais aller voir si je peux pas récupérer le dossard de suite. En tout cas, le paysage est fort joli. Là-bas, au fond, on aperçoit le lac. Que j'irai déjà maintenant. Si ma combi tient le coup. Hop, le dossard est récupéré. Le lac est là-bas. On a pris une petite flasque à la boutique. Maintenant, on va se motiver, on va se préparer tranquille pour demain. Et on va faire en sorte de pas être dans le dernier top 10. Oh, je me dirige près du lac pour voir un peu à quoi ça ressemble. Putain, il y a tous les triathlètes là-bas qui sont en train de partir de la course à pied. Oh bah on a une petite chambre aux Angles, plutôt pas mal, on va aller chercher le vélo pour le ranger sur le balcon, et puis c'est cool. Oh putain, le Maragorn. Donc je vais la suivre cette trace et je pense qu'elle va m'emmener au burger qui sera la victime de demain. Ah la vue est... Là c'est bon, on voit toute la vallée avec les Angles et le lac. Bien stylé, bien stylé. Franchement c'est sympa ici, il fait frais quoi. Il fait pas 800 milliards de degrés, en pleine journée un peu, mais là c'est cool, on est bien en t-shirt. Même avec du soleil on est bien. Non, c'est royal, franchement. Pour Frodon. For Frodo. Alors ouais, ça, ce sera ma victime de demain soir, ça, c'est sûr. Non, demain midi, je mange le ravito à l'Altriman. Il y a du riz des Montañas, je crois. Arroz des Montañas. Riz, le bon espagnol. Et ça, Capsir Burger, à mon avis, ce sera ma victime du soir. Je crois qu'à côté, il y a chez Antoine. Ça pourrait être Tony Triathlon, j'irai de bien bon cœur. Ah, je vais voir le menu aussi, je regarderai quand même. Ça pourrait aussi être ma victime du lundi midi, chez Antoine. Déjà le vélo, je vais dormir à l'intérieur, pas mal. Mes sacs de transition, mon sac de natation avec ma combi et tout, une charlotte Etienne pour demain, et ma bouffe. J'ai tout ce qu'il faut pour demain, j'ai des bananes, j'ai mon petit déj. Et j'ai mon tupperware pour ce soir. Si ça c'est pas beau. Voilà. Contrairement à l'étiquette de mon vélo que j'ai fixé comme un gros gag. Moi ça c'est collé à l'arrache. Et on est parti dimanche matin pour le départ de l'Altriman. Alors j'ai essayé de vous prendre quelques vidéos pour être un petit peu plus en immersion ce coup-ci. Là on est dans le parc à vélo. Tout le monde dépose son vélo le matin et puis après il y a moi qui regarde ma combi en priant pour qu'elle tienne bien pendant la natation. Bon, l'enfilage se passe correctement. Et puis le départ se fait sur les bords du lac de Matémal. Vous voyez quand même on est assez nombreux, 500 au départ, donc c'était bagarre. Même si je m'étais pas mis devant, c'était franchement plutôt la bagarre. Et il m'a bien fallu 200 ou 300 mètres pour réussir à plus avoir quelqu'un dans les pattes et poser ma nage tranquillement. Et je sors du coup en 40 minutes. Le cœur du direct de la transition. Les chaussettes. Bon, moi je suis pas un roi des transitions, hein, il m'a fallu plus de 5 minutes. Puis après je me lance sur la partie vélo qui est vraiment sympa et j'ai des bonnes jambes. Il y avait juste cette côte à la fin qui faisait 9 km et quasiment 800 de D+, qui me faisait un peu peur, mais ça s'est bien passé. Allez, changement de transition.
Hop. Comme j'avais oublié de remplir ma flasque, j'ai pu pendant la transition mettre l'eau de mon bidon dans la flasque. Enfin du vélo et de la course. Démarrage de la course à pied. Oh la descente. Il s'agirait d'être lucide. Passe d'autres avant l'arrivée. Notamment sur ce genre de truc là. Oh, la partie à course à pied, c'était vraiment une régalade. Et puis, ça m'a permis de faire le 159e temps de la course à pied et de boucler ce triathlon en 4h21. Oh! Et ben c'était turbo cool. Je viens juste de terminer, j'ai retourné chercher mon vélo parce qu'on n'est pas arrivé à la fin du trail au parc à vélo. Le petit trail de 10 km là à la fin, c'était super de chez super. Moi j'aime bien, c'était cool. Parcours vélo aussi, c'était vraiment très montagne. Donc ça piquait bien les fesses. Sauf que j'avais pris 2 jours et demi de récup avant ça et du coup je me suis vraiment senti beaucoup mieux et il y avait du monde avec moi et donc ça c'était cool. C'était vraiment cool parce que t'es pas tout seul, je me suis pas perdu, tu dépasses des fois des gens qui te redépassent par exemple en descente, toi tu les redépasses en montée, etc. Donc ça c'est vraiment cool et puis pareil au trail, je me suis pas beaucoup fait dépasser, par contre j'ai bien accéléré donc du coup j'ai pu rattraper quelques personnes. Et je crois que la natation je l'ai fini en 40 minutes et quelques. Donc vraiment super, c'était la grosse bagarre la natation, hein. Il y avait un gros départ en masse là. Et bon je sais pas, j'ai essayé de me mettre à l'arrière mais il y avait encore plus de monde derrière moi alors que j'étais bien déjà au fond du truc. Et ouais c'était compliqué, ça frappait bien surtout au tout départ quoi. Donc un peu compliqué de poser la nage, fallait juste faire attention de pas perdre son souffle. Donc c'était pour mon petit débrief à chaud. Là je vais chercher mon vélo au parc à vélo. Et puis je vous ferai un autre débrief plus tard. Et voilà. On a enfilé le t-shirt. On va laisser récupérer les arroz de montaña. S'ils le servent encore. Bon appétit. Et on se retrouve pour ce petit débrief à froid. Bon, finalement, je vous ai presque tout dit sur le débrief à chaud, qui était vraiment plutôt bien fait, je trouve. J'ai eu de bien meilleures sensations qu'au triathlon de Béziers. J'ai pu être avec des gens pendant tout le temps, que ce soit la course à pied, la natation ou le vélo. Le départ en natation, c'était la grosse bagarre, la grosse bagarre. On était 600 inscrits, je crois qu'on était 500 au départ. Il y avait une centaine de personnes qui n'ont pas pris le départ. En départ à 500 dans un lac, avec en plus une certaine forme d'entonnoir, ça a vraiment fait de la bagarre. C'était dur de poser sa nage. Et comme je vous l'ai dit dans le retour à chaud, ce qui était important, c'était de pas perdre ses moyens, de pas se laisser disperser par tous les gens qui nous tapaient un petit peu les jambes ou les coups de jambes qu'on pouvait se prendre un petit peu dans la tête par-ci par-là, tout en gardant bien la respiration sans trop s'essouffler. Chose que j'ai réussi à faire. Et puis bon, pour rentrer dans ce retour à froid sur des détails un petit peu plus spécifiques, je vais vous afficher le classement comme il est mis sur le site internet où vous pouvez le retrouver. Vous pourrez aussi mettre la pause si vous voulez regarder plus en détail ce que ça donne. Mais pour vous le décrire rapidement, je suis sorti 399e de l'eau en un petit peu moins de 40 minutes. Ensuite, j'ai mis 2h23 sur la partie vélo, ce qui est quand même 25 minutes de moins que la Canourgue. Alors, le dénivelé n'était pas tout à fait réparti pareil, mais ça, c'était vraiment la partie qui me faisait peur. Et finalement, j'ai pas explosé et j'ai réussi à bien gérer. Le fait de rouler avec du monde en permanence, c'était aussi un petit peu rassurant et c'était aussi un petit peu motivant, hein. Donc, ça m'a permis de gagner une quarantaine de places sur le vélo. Et puis après, le petit trail de 10 km avec 300 D+, c'était comme vous l'avez vu dans les vidéos, des petits sentiers, des petits trucs un petit peu joueurs que moi j'ai quand même bien l'habitude. Et ça m'a permis de remonter une soixantaine de places sur cette partie course à pied. J'affiche le 159e temps au total. Donc là où je gère le mieux, finalement, c'est comme toujours la course à pied. Et surtout, ça s'est vraiment bien passé suite au vélo. Alors on a toujours les jambes un petit peu farcies après le vélo, mais là c'était vraiment super joueur et l'ambiance était vraiment au top quoi. Finalement, les 3 jours de repos que j'ai pris dans la semaine, donc le lundi puisque j'avais décalé mon endurance fondamentale, et puis le journée de repos du samedi, mais aussi du vendredi que j'ai pu faire avant de me rendre au triathlon, m'ont vraiment permis d'avoir des jambes plus fraîches et de me sentir beaucoup mieux, notamment sur la partie vélo et course à pied. Donc je pense qu'après un bon affûtage pour l'Ironman, ça ira quand même beaucoup mieux au niveau des sensations.
que j'avais quand même bien perdu la semaine dernière sur le vélo. Si vous avez bien aimé mon contenu et que vous avez bien aimé aussi ce triathlon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre sur Strava si vous voulez voir un peu plus en détail les entraînements que je me fais. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la 18e semaine de mon entraînement pour l'Ironman. D'ici là, portez-vous bien, c'était Tony. Ciao!